C'est possible d'avoir des clients de manière prévisible. Mais pour ça, il faut avoir un système clair et efficace. Un système qui vous permet de vous concentrer sur les tâches vraiment importantes, c'est-à-dire les tâches qui créent de la croissance et de la valeur ajoutée pour votre entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment créer ce système en pilote automatique avec tout ce que j'ai appris avec toutes mes années dans ce milieu. Parce que c'est un des problèmes que j'ai vu de manière récurrente, c'est que les entreprises n'ont pas un réel système qui marche quasiment en pilote automatique avec très peu d'interaction humaine qui permet d'avoir des clients de manière prévisible. Souvent, les gens sont seulement concentrés sur une manière d'avoir des clients et se retrouvent bloqués lorsque cette manière ne marche plus. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment créer ce système complet avec plusieurs stratégies d'acquisition client et surtout des stratégies qui marchent de manière prévisible. Votre système d'acquisition client, ça va être le premier pilier pour votre entreprise. Si vous n'avez pas un système qui est clair et qui fonctionne, vous n'avez pas de business de toute façon. Donc même si vous avez les meilleurs services ou le meilleur produit qui existe et même la meilleure équipe dans la catégorie, sans une stratégie gagnante d'acquisition client, vous êtes déjà un train de retard sur vos compétiteurs. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un système d'acquisition client pour les entreprises du B2B. On l'appelle ici, nous, le Go Growth Protocol. Ce qu'on va voir dans ce système, c'est les différentes stratégies d'acquisition client, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et on va voir ça très vite. Comment structurer des tunnels de vente qui sont adaptés à chacune de ces stratégies, et surtout des principes du business qui rendent ce système efficace. Et dernièrement, l'importance d'avoir un CRM et tout ce qui est l'importance de l'IA dans ce système, parce qu'évidemment, dans un monde où l'IA se développe énormément, il faut en profiter. C'est un des outils de base à avoir dans son système d'acquisition client. Donc, concernant les stratégies d'acquisition client, il y a plusieurs erreurs que les gens font de base. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir qu'un seul canal d'acquisition client. C'est une erreur, pourquoi? Parce que si le canal ne fonctionne plus, alors vous avez plus de clients, donc vous avez plus de business, plus de revenus, plus rien du tout. Donc ça, c'est la première erreur. L'erreur numéro 2, c'est de toujours chercher la nouvelle trend ou de chercher la stratégie magique d'acquisition client. Il y a plein de stratégies d'acquisition client et en fait, les meilleurs systèmes, ils combinent, c'est plusieurs de ces stratégies combinées dans un seul système. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça un écosystème d'acquisition client. Donc d'après nous, le meilleur écosystème d'acquisition client, il est fait de plusieurs stratégies. 4 et demi, on verra pourquoi. Donc la première de ces stratégies à avoir, c'est l'email marketing. C'est encore une stratégie qui est hyper puissante encore aujourd'hui. Donc le cold emailing, c'est hyper fort. Il y a des outils hyper puissants qui permettent de faire ça très bien à très faible coût et de le faire dans l'air du temps, donc avec une délivrabilité qui est optimisée. Il faut juste, le point le plus important, c'est connaître sa cible. Et c'est la même chose pour toutes les autres stratégies d'acquisition client. Le premier point pour votre entreprise à avoir, c'est connaître votre cible. C'est quoi ses challenges, c'est quoi ses problèmes. Connaître votre client type, connaître votre marché, c'est l'étape la plus importante à avoir dans ce système. C'est le numéro 1. Sans ça, il n'y a aucune de ces stratégies d'acquisition client qui marchera parce qu'en fait, vous ne parlerez pas à la bonne personne. Donc, ça ne servira à rien. Donc, la première étape à avoir, donc qu'on va rajouter ici, la première étape, du coup, ça va être de connaître votre ICP. Donc, connaître votre client type, connaître qui achète votre produit, qui achète votre service, qui consomme et c'est quoi son type de comportement. Ça va être l'étape la plus importante. Ensuite, il y a 4 stratégies qu'on va faire fonctionner ensemble. Donc, la première, comme je l'ai dit, c'est l'email marketing. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir cet outil qui c'est Instantly, qui est d'après moi le meilleur outil d'acquisition client qui existe aujourd'hui. Allez voir, c'est hyper facile de créer des campagnes d'email avec des automatisations qui permettent de voir qui a répondu, qui a ouvert le mail et du coup de pouvoir faire des relances automatisées, ce qui est super pratique. Le deuxième pilier de cette stratégie d'acquisition client, ça va être tout ce qui est création de contenu. Et c'est quelque chose qui fait très peur à beaucoup d'entreprises, mais c'est quelque chose qui est beaucoup trop important aujourd'hui pour qu'on passe à côté. Le personal branding, votre image de marque est super importante dans la façon dont vous allez pouvoir attirer des clients. Une fois que vous avez une marque qui est connue avec des valeurs qui résonnent avec votre target, en fait, ça va devenir tout de suite 10 fois plus simple de récupérer des clients grâce à votre image de marque. Plus les points intéressants, tout ce qui va être post LinkedIn ou post Insta ou TikTok, donc des formats courte durée ou des formats texte et images, ça va permettre d'amener du trafic vers votre marque. Et les formats un peu plus long format comme YouTube, ça va permettre en fait de créer de la confiance avec vos clients. Donc en fait, quelqu'un qui consomme 30 minutes
minutes d'une de vos vidéos YouTube, à la fin, si elle est en phase avec ce que vous dites, si ce que vous dites, ça résonne avec elle, c'est un client qui est déjà préqualifié, quasiment déjà prévendu parce qu'il sait ce que vous faites et il accroche et il a regardé 30 minutes de votre contenu. Et le mieux, c'est s'il en regarde plusieurs d'affilée. En fait, s'il commence à binge-watcher votre contenu YouTube, vous avez quelqu'un qui est déjà super qualifié. En fait, quand il va arriver en appel de vente, il sera déjà complètement vendu. Donc, c'est des piliers qui sont super importants. Comme je l'ai écrit là, ça permet de créer de la confiance et d'apporter de la valeur ajoutée à vos prospects et donc de créer ce sentiment de réciprocité. Si vous avez donné autant de valeur dans une vidéo YouTube, eux, ils vont se dire je peux au moins prendre un appel avec eux et discuter et voir ce qu'ils ont à m'apporter et voir ce que moi je pourrais leur apporter. Et donc, vous allez avoir des appels beaucoup plus facilement. Le troisième pilier de cette stratégie d'acquisition client, ça va être les ads. Donc, il y a plusieurs types d'ads, Google, Meta et YouTube. Le principe, c'est juste que ça permet d'avoir du trafic très simplement et d'augmenter votre portée une fois que les autres stratégies sont mises en place. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup dépendre de votre budget. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est pas forcément la première stratégie d'acquisition client à mettre en place. Mais une fois que vous avez le budget, c'est une stratégie qui va permettre de doubler, tripler, quintupler votre portée, en fait, super simplement parce qu'en fait, juste vous mettez votre marque en face des gens à qui vous voulez vendre, ce qui est super simple. Donc après, il faut juste évaluer en fonction de votre ICP, où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il fait plus des recherches sur Google, est-ce qu'il est sur Instagram, Facebook, ou est-ce qu'il va être plus être sur YouTube. Ça, c'est à vous de savoir quand vous faites ce développement de votre target idéal. Et le dernier pilier de cette stratégie d'acquisition, ça va être le warm outreach, donc le contact à chaud. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Donc le premier, c'est soit un DM sur Instagram, LinkedIn ou un email recherché. C'est-à-dire que vous allez passer du temps à faire vos recherches, à trouver une personne, une entreprise. Vous allez étudier cette entreprise, voir quelles sont leurs activités du moment, est-ce qu'ils sont en train de recruter, est-ce qu'ils sont en train de faire une levée de fonds. Et en fonction de ça, s'ils fit vos critères pour un client idéal, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une outreach et dire voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que vous faisiez ça, j'ai vu que vous faisiez ci, et peut-être que ça pourrait être intéressant qu'on discute. Le but étant de ne pas être trop salesy dans les premiers messages, dans les premiers contacts, parce que tout de suite les gens se braquent et personne n'a envie d'être vendu en DM. Donc le but, c'est d'abord de créer une relation et d'ensuite apporter le sujet, mais que vous pouvez faire à partir de vos recherches du coup. Et le deuxième qui est hyper puissant, c'est les buying intent signals. Donc ça s'appelle un peu du social buying. C'est en fait les gens qui vont vous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, ceux qui vont aller visiter votre site web. Toutes ces petites choses, les gens qui vont commenter par exemple, c'est un buying intent signal. C'est quelqu'un qui engage avec votre contenu, c'est quelqu'un qui est d'accord avec vous et ça peut être quelqu'un qui fit votre client type. Et donc en fonction de ces signaux, on va pouvoir déclencher des automatisations et des workflows qui vont faire une outreach par eux-mêmes ou qui vont juste leur envoyer une requête de connexion par exemple sur LinkedIn ou qui vont DM automatiquement sur Insta. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et c'est super puissant parce qu'en fait ça permet de contacter les gens qui ont déjà montré qu'ils étaient d'accord avec vous et qui comprenaient et qui connaissaient votre marque, ce qui rend le contact 10 fois plus simple. Donc c'est un contact avec des personnes qui sont déjà qualifiées, c'est beaucoup plus précis et personnel. Et surtout, l'avantage, c'est qu'une fois que les workflows sont mis en place, ils tournent tout seuls 24/24, ce qui est super puissant. Et ce que j'ajoute à ça, évidemment, c'est tout ce qui va être partenariat et réseautage. Donc les clients que vos clients du moment peuvent vous amener. Avoir en place un système de referral, c'est hyper important, c'est un des principes de base. Il n'y a pas 50 milliards de stratégies d'acquisition client et une des plus puissantes, c'est celle qui se fait par le réseautage parce qu'en fait, quelqu'un qui vous envoie un de ses amis ou une entreprise qu'il connaît et qui vous recommande lui-même, la personne qui arrive devant vous en rendez-vous a déjà assez confiance en vous pour venir au rendez-vous, ce qui est un effort monstre. Donc voilà, ça c'est toutes les stratégies d'acquisition client qui font un écosystème, mais c'est pas la seule chose à avoir, évidemment, et on va voir ça tout de suite. Et la raison pour laquelle on met ces différentes stratégies en place, c'est parce qu'il y a des principes du business derrière. Et moi, il y a deux principes que je trouve super importants. C'est tout d'abord la règle des 4, 11, 17. C'est une étude de Google qui explique qu'en moyenne, une personne consomme 7 heures de contenu sur 11 différentes interactions, sur 4 plateformes différentes avant d'acheter chez quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on a un écosystème qui amène du trafic avec l'email marketing, qui crée de la confiance avec le contenu YouTube et qui amène tout ça vers la prochaine étape de cet écosystème qui seront les tunnels de vente. Mais on va regarder ça juste après. Le deuxième principe business, c'est Know, Like, Trust. Tous vos prospects doivent d'abord apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes, ce qui est permis grâce aux ads ou au trafic amené par les campagnes d'email. Ensuite, vous aimez, bien aimer votre personne, bien aimer les valeurs que vous représentez, bien aimer votre image de marque et ensuite vous faire confiance avant d'acheter
d'acheter chez vous. Et aujourd'hui, on est dans une période où les gens ont de moins en moins confiance avec tout ce qu'ils voient sur les réseaux, tous les gens qu'ils croisent. Et donc, c'est hyper important d'avoir cette partie création de contenu qui permet vraiment de créer ce pont entre bien vous aimer et vous faire confiance. Si vous arrivez à créer du contenu qui apporte une réelle valeur ajoutée à vos prospects, aux gens qui regardent votre contenu, alors ça ira beaucoup plus vite de créer cette confiance dont le prospect a besoin avant d'acheter chez vous. Donc voilà, comme je disais, les campagnes d'email à froid et les ads apportent de la visibilité. Les vidéos YouTube et les posts sur vos réseaux sociaux créent de la confiance, apportent de la valeur ajoutée. Et les outreach à chaud permettent de prendre des rendez-vous. Toutes ces stratégies, elles génèrent du trafic et il faut le diriger quelque part parce que c'est plutôt rare qu'une personne voit une annonce pour vos services et vous appelle immédiatement pour travailler avec vous. Et donc ce trafic, le but, ça va être de l'envoyer vers ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc en fonction de la situation, en fonction du type de service que vous vendez, en fonction du type de campagne que vous avez, les tunnels de vente, ils vont être différents. Et pour moi, il y a 2 types de funnels hyper importants à connaître et à forcément avoir. Les 2 types de funnels dont je vais vous parler maintenant, ça va être les appels pour réserver un appel gratuit. Si vous vendez des services un peu high ticket, un peu cher, ça va être la première étape pour vendre parce que les gens vont pas forcément acheter directement sur votre site web. Et le deuxième, ça va être les tunnels de vente pour les aimants à prospects. Donc on va commencer d'abord par l'appel gratuit. Donc c'est un tunnel de vente, c'est assez simple. C'est tout d'abord une landing page avec votre annonce, ce que vous promettez, entre guillemets, votre promesse que vous faites aux clients, ce que vous pouvez leur apporter, la valeur que vous pouvez leur apporter s'ils travaillent avec vous. Donc ça va être ça, tout ce qui est la headline. Vous pouvez mettre une sub-headline qui est pas forcément obligatoire et vous pouvez aussi rajouter avant même un call-out pour que la personne, elle se retrouve en fait quand vous allez lui parler. Si une personne qui travaille dans l'immobilier, qui a 30 ans, eh ben elle voit sur le site pour les personnes qui ont 30 ans et qui travaillent dans l'immobilier, elle va tout de suite se sentir visée. Et ensuite, un gros CTA, call to action, donc un bouton pour prendre l'étape, passer l'étape de prendre le rendez-vous. Le côté aussi super important, ça va être ce qu'il y a là, juste en dessous. Donc ça va être des preuves sociales, parce que comme je vous l'ai dit, le but c'est de créer de la confiance, et il n'y a rien de mieux pour créer de la confiance que voir que d'autres gens ont apprécié ce que vous faites et vous ont fait confiance. Et donc ils vont se dire qu'eux aussi peuvent se faire confiance. Ensuite, on va l'amener directement vers le calendrier, donc calendrier simple, où ils vont pouvoir prendre leur rendez-vous eux-mêmes, et ce qu'on va faire, c'est poser quelques questions, parce qu'on veut pas que tout le monde prenne des rendez-vous, on veut juste des personnes qualifiées avec qui on peut travailler, et donc on veut des personnes comme on peut voir sur le mien. Moi, je demande le budget de la personne, je demande les problèmes de la personne et je demande où est-ce qu'ils ont entendu parler de nous. Vous pouvez poser plus ou moins de questions, c'est un point hyper important. En fait, ça va dépendre du nombre de rendez-vous que vous générez déjà. C'est ce qu'on appelle de la friction. Et donc, si vous générez moins de 5 rendez-vous par semaine, alors dans votre tunnel de vente, il faudrait qu'il y ait le moins de friction possible. Inversement, si vous avez déjà plusieurs, donc 10 ou plus rendez-vous générés par semaine, il faut rajouter de la friction afin que les personnes qui arrivent en rendez-vous soient le plus qualifiées possible. Donc tout ce qui va être friction dans un tunnel de vente, ça va être les titres, les sous-titres, le texte, là, ce que vous pouvez voir ici. Tout ça, vous pouvez le rendre plus ou moins long en fonction de si vous voulez rajouter de la friction ou pas. Le nombre de questions sur votre page de calendrier. Vous pouvez aussi rajouter une vidéo sales letter, donc une vidéo qui explique un peu vos services, qui explique un peu ce qui va se passer si ils prennent ce pas de prendre le rendez-vous. Et donc la durée peut varier en fonction de si vous voulez rajouter de la friction ou pas. Si vous voulez pas en rajouter au début, si vous générez pas trop de rendez-vous, le but ça va être de faire une vidéo sales letter qui est assez courte, moins d'1 minute. Par contre, au moment où vous générez déjà des dizaines de rendez-vous par semaine, vous pouvez aller dans une VSL qui est plus longue, qui peut faire jusqu'à 10 minutes, où vous expliquez bien en détail tout ce qui pourrait se passer, la façon dont vous travaillez, tout ce que vous avez à dire à vos prospects pour que quand ils arrivent en rendez-vous, ils soient déjà sûrs et en fait, ils soient déjà prévendus avant d'arriver en rendez-vous. Et après, ce que moi je fais, c'est que je redirige ces prospects vers une page de confirmation qui leur dit qu'ils ont reçu un mail pour confirmer leur rendez-vous dans lequel il y aura toutes les informations et, très important, redirection vers du contenu. Parce qu'entre le moment où ils vont réserver l'appel et le moment où l'appel va se passer, il y a du temps. Et le but, c'est que pendant ce temps, ils ne perdent pas l'envie de travailler avec vous. Parce que quand ils ont cliqué pour réserver le rendez-vous, c'est le moment où leur envie de travailler avec vous était le plus haut. Et donc, vous allez vouloir garder cette envie de travailler avec vous le plus haut possible tout du long. Et donc, ce qu'on va faire, c'est les rediriger vers notre contenu. Donc, on le fait ici, on le voit pas bien là, mais c'est rediriger vers mon LinkedIn. Et ce qu'on fait, c'est aussi dans l'email de confirmation qu'ils vont recevoir. Donc, comme je l'ai dit là, on redirige vers une vidéo YouTube adaptée, un peu une sorte de VSL, mais en fait, qui est sur YouTube et qui va permettre de continuer à créer de la confiance et à garder le prospect en haleine et à le garder, entre guillemets, chaud pour le rendez-vous. C'est le premier type de tunnel de vente. J'ai pas montré le mien pour l'aimant à
à prospect, mais j'aurais pu. Et c'est la même chose, hein, c'est une landing page simple avec un call-out, un titre, l'aimant à prospect que vous mettez, un sous-titre qui explique un peu plus comment, un premier call to action, toujours plus de preuves sociales, hein, toujours des gens qui vous ont fait confiance, et un deuxième sitier au besoin. La différence entre ces deux tunnels, ça va être que au lieu de les amener vers une page pour prendre rendez-vous ici, on va les amener vers un opt-in, ce qui est ça. Et en fait, les questions qu'il va y avoir sur cet opt-in, ça va juste être leur prénom et leur email. Le but, c'est vraiment juste d'avoir leurs informations. On peut aussi rajouter le téléphone. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai aussi des workflows qui marchent par téléphone. Et en fait, avec ces informations, si la personne donne ces informations, ce que je conseille, il y a beaucoup de gens qui donnent juste une page de confirmation. Le plus intéressant, c'est de faire une upsell ou directement de rediriger le trafic qui est arrivé ici vers votre page de rendez-vous, parce que si la personne vous fait déjà confiance pour utiliser un de vos aimants à prospect, peut-être qu'elle a directement envie d'aller travailler avec vous, et d'envoyer évidemment le lead magnet par email. Hein. Après, vu que vous avez leur email, vous pouvez aussi créer des séquences pour éduquer vos prospects et les pousser à réserver un appel avec vous ou à acheter vos services, etc. etc. Deuxième petit attention, en fonction du niveau d'awareness, donc il y a différents types de niveaux d'awareness, les gens peuvent être au courant qu'ils ont un problème, pas au courant qu'ils ont un problème, au courant qu'il existe des solutions, et le plus au courant, la personne qui sait déjà les solutions qui existent et qui est juste en train de faire son choix, contrairement à la personne qui est pas au courant qu'elle a un problème. Et la façon dont vous allez parler, la façon dont vous allez écrire vos copies sur votre site web, sur vos aimants à prospects, sur vos emails, doit être différente en fonction de ce stage d'awareness dans la personne laquelle est. Donc c'est quelque chose dont il faut faire attention parce que vous voulez pas faire découvrir un problème à quelqu'un qui est déjà au courant qu'il existe des solutions, et inversement, vous voulez pas parler de solutions très poussées à quelqu'un qui est même pas au courant qu'il a un problème, parce que ça il ne va pas du tout se retrouver dedans, il va pas du tout comprendre le message. Et donc dans ces deux tunnels de vente, au moment où ici le rendez-vous est pris et ici la page d'opt-in est complétée, c'est là que votre équipe de setters, si vous en avez une, peut entrer en jeu et être complètement focus à prendre des rendez-vous en masse, et ils peuvent se concentrer donc sur les activités qui apportent de la croissance, ce qui est l'importance et ce qui est tout le but de cette vidéo. Donc c'est pour ça que ce système est super important. Plus, quand on regarde les stratégies qui forment un système complet, les ads, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui marche, vous avez juste à en faire plus. Il n'y a pas besoin de s'en occuper beaucoup plus. Pareil pour les campagnes d'email, pareil pour le warm outreach. Une fois que c'est mis en place, ça marche quasiment tout seul. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce système, c'est que les deux seuls points où l'humain intervient, c'est réellement que dans la création de contenu. Donc là où il faut créer de la confiance, et à la fin du tunnel de vente, ici, pour closer des rendez-vous et faire les rendez-vous. Donc en fait, ça libère énormément de temps pour vos équipes pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et un système, ça fait moins d'erreurs, ça coûte moins cher et ça marche 24 heures sur 24. Il n'y a pas de question de est-ce qu'il est 2 heures du matin pour la personne. Non, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de rhume, il n'y a rien du tout, ça marche en permanence. Donc ça, c'est la partie visible des tunnels de vente, c'est un peu le chemin que votre prospect ou client va suivre. Mais il y a une partie qui est cachée, qui est plus pour vous et qui est tout aussi importante, parce que même avec le plus beau des tunnels de vente, ça ne sert à rien si vous n'avez pas cette partie. Et donc cette partie, évidemment, c'est notre dernière partie, c'est les CRM et séquences d'automatisation. Donc votre CRM, c'est plus qu'un endroit pour juste stocker vos prospects et voir à qui vous parlez. C'est vraiment un outil qui vous permet de voir qui est à quelle étape de votre processus, qui a visité quelle page de votre tunnel de vente et à quelles étapes ils sont. Et donc, quand vous devriez faire vos follow-up, quand est-ce que vous devriez essayer de l'appeler, il y a plein de choses qui vous permettent de mieux gérer votre génération de prospects, parce qu'en fait, tout est mappé. Donc, voir quels sont les prospects les plus chauds, on verra ça aussi juste après dans les séquences d'automatisation, mais ça permet aussi de qualifier vos prospects, et c'est surtout à partir de cet outil-là qu'on va pouvoir automatiser énormément de séquences. Donc j'ai mis des automatisations entre guillemets obligatoires, typiquement la partie séquence de confirmation et rappel de rendez-vous, donc ce qui arrive à ce moment-là du tunnel de vente. Une fois que les personnes ont pris le rendez-vous, vous avez leurs informations, vous devez leur envoyer un email pour leur confirmer ce rendez-vous, pour leur donner le lien, et surtout, il y a besoin de leur rappeler que ce rendez-vous va arriver, parce que c'est bien de prendre des rendez-vous, mais si une seule personne sur deux vient au rendez-vous, vous perdez énormément de temps. Donc avoir une séquence de rappel, moi je vais vous le montrer juste ici, c'est ça, ma séquence de rappel. Je conseille un rappel 3 jours avant le rendez-vous, qui ne se passe pas si les gens prennent un rendez-vous du jour pour le lendemain, évidemment. Un rappel 1 jour avant le rendez-vous et un rappel 1 heure avant le rendez-vous. Donc ici, juste un mail, ici un mail plus
un message, et ici, pareil, un mail et un message. Et donc dans ces messages, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qualifier encore plus le prospect. Donc lui demander les points qu'il veut aborder pendant le rendez-vous, lui demander c'est quoi ses challenges du moment, lui demander il a quel type d'entreprise, plein de questions pour qualifier un peu plus le rendez-vous. Et ce qui est génial, c'est que tout ça, toutes ces questions, c'est automatisé et c'est une IA qui s'en occupe. Et donc c'est là que ça devient super intéressant, et c'est là que je vous dis qu'en fait il y a seulement vraiment 2 points de contact humain, c'est seulement au moment où vous appelez réellement la personne et quand vous créez du contenu pour créer de la confiance. Deuxième séquence importante, si la personne ne vient pas au rendez-vous, donc forcément il y a des personnes qui viendront pas, donc leur renvoyer un email simplement pour leur dire j'ai pas eu la chance de parler avec vous, est-ce qu'on peut se reprendre un moment, est-ce que vous avez eu un empêchement, quel que ce soit, c'est toujours intéressant et ça peut vous sauver des rendez-vous. Séquence de bienvenue, donc voilà, pour quelqu'un qui a demandé un accès à un aimant à prospect, vous allez lui délivrer l'aimant à prospect et ensuite vous pouvez le faire rentrer dans une séquence où vous l'éduquez sur vos services et vous lui donnez de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur, comme Alex Hormozy dit, vous donnez encore 50 fois et ensuite vous demandez et vous essayez de les prendre en rendez-vous. Donc les rediriger vers du contenu YouTube ou vers vos autres réseaux par exemple. Évidemment, automatisation des follow-up, donc ne pas passer 10 ans à oublier et attendre de faire un follow-up quand vous envoyez un email de prospection à un client, ça s'automatise très facilement. Et aussi un point qui est super important, puisqu'on parle de système d'acquisition client, automatiser votre onboarding. Une fois que vous implémentez un système qui marche et que du coup vous développez et que vous réservez plein de rendez-vous, si vous perdez 5 heures par personne sur l'onboarding à donc attendre des réponses, envoyer des questions, demander l'accès à des documents, parce que vous le faites manuellement, c'est perdu. C'est perdu, c'est pareil, vous perdez trop de temps. Donc il y a aussi des agents IA qui sont importants à avoir. Donc ce que je vous disais, quand un appel est réservé, avoir une IA qui va contacter la personne et essayer de la qualifier encore plus. Comme ça, vous arrivez au rendez-vous et vous avez un bloc d'informations hyper important et vous pouvez conduire le rendez-vous de façon hyper optimisée, ce qui permet de moins perdre de temps et surtout de closer plus de clients. Parce que vous savez déjà comment aller leur parler. Pareil, si quelqu'un demande un lead magnet, fait toute cette séquence, est redirigé, mais ne prend pas de rendez-vous, vous avez une IA qui peut aller lui envoyer un message, donc que ça soit par WhatsApp, que ça soit par email, c'est possible d'automatiser des séquences, donc c'est super intéressant. Et dernièrement, une IA que je conseille de mettre vocale, qui en fait agit comme une assistante pour votre entreprise, qui permet de répondre aux appels et simplement de répondre à des questions courantes que les gens posent sur votre business, et aussi peut permettre de rediriger vers soit votre numéro ou aussi directement de la prise de rendez-vous en ligne. Donc voilà, tout ça, c'est des automatisations et des séquences qui sont assez importantes à avoir. Donc je vous ai mis des exemples. Voilà, on a une IA qui pose des questions en fonction du chemin que les gens ont pris dans nos tunnels de vente. Ça, c'est l'automatisation de notre onboarding. Quand ils répondent à un form, ça crée tous les documents, ça crée les liens partagés, ça crée le moyen de paiement et boum, ça leur envoie directement par email. Et voilà, ça c'est un chatbot pour notre site web qui répond aux questions de base que les gens peuvent avoir. Donc voilà, ça c'est plein d'automatisations qui peuvent être intéressantes et c'est aussi la raison pour laquelle votre CRM est super important parce que c'est là que vous stockez les données de vos clients et de vos prospects et donc c'est de là que tout part en fait. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien encore parler d'un dernier principe de business, c'est que typiquement sur la création de contenu, ça fait assez peur et ça prend du temps. Un grand principe du business et même de la vie de tous les jours, c'est être constant et le volume. Plus vous allez en faire, plus vous allez le faire longtemps, plus vous avez des chances de closer des clients. Plus vous allez faire croître votre entreprise. C'est vraiment en continuant, en étant concentré sur une seule chose, en vous concentrant sur la croissance de votre entreprise sur le long terme et que vous mettez les efforts à l'intérieur pour que vous allez réussir. Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est fait avec une application qui s'appelle Go High Level. D'ailleurs, il y a mon lien pour un accès gratuit de 2 semaines en description si vous voulez. Si vous souhaitez utiliser l'application, moi ça me permet de gagner des revenus dessus, donc ça serait sympa. Si vous voulez, on offre aussi un audit de votre système gratuit avec tous les conseils pour mettre en place votre propre système d'acquisition client qui correspond à votre entreprise et donc à vos besoins. Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est aussi dans la description. Et donc je vais finir par un petit résumé express. Les points les plus importants. Un bon système, c'est plusieurs canaux d'acquisition combinés mais qui fonctionnent en un seul système. Les tunnels de vente, ils doivent être adaptés à chacune de ces stratégies d'acquisition client. Et le CRM et les automatisations intelligentes permettent de tout suivre et de closer vos prospects quasiment tout seul. Et l'application des principes de business clés comme Know, Like, Trust, le focus et le volume. Maintenant, vous savez comment créer un écosystème d'acquisition client qui vous permet d'attirer des prospects qui sont qualifiés et ça de manière
prévisible. Le tout sans y perdre des heures et des heures. Avec ce système, vous avez une machine qui travaille pour vous et non pas contre vous, et surtout une machine qui applique des principes fondamentaux du business. Ce que ce système permet, c'est surtout de vous concentrer sur les tâches qui ont réellement de la valeur ajoutée, c'est-à-dire faire des appels de vente et closer des deals. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. En description, je mets évidemment l'accès à toutes les ressources au whiteboard que j'utilise dans cette vidéo et aussi un lien pour un audit gratuit et un lien vers Go High Level que vous pouvez aller tester gratuitement pendant 2 semaines. Merci d'avoir regardé et à très vite.